Bonsoir à tous et bienvenue à notre formation de ce soir sur le traitement de la région périorbitaire sans toxines. Je remercie chaudement notre expert formateur, le docteur Pierre-Louis Roublat, oculoplasticien et médecin esthétique à Paris. Bonsoir Pierre-Louis. Bonsoir Chama. Le docteur Roublat est parmi nous ce soir pour échanger avec vous sur ces différentes techniques. N'hésitez pas à poser vos questions en direct sur le chat et je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon live. Bonsoir aux médecins qui nous suivent ce soir. Merci d'être avec nous. Donc, le thème de ce soir, c'est de vous montrer comment on peut traiter la région périorbitaire, les rides d'expression et comment élever la queue du sourcil sans avoir à utiliser la toxine botulique. Alors, pourquoi utiliser les fillers plutôt que la toxine? Parce qu'il y a certains médecins qui n'ont pas accès à la toxine botulique. Donc, ils peuvent développer leur activité en proposant une correction avec les fillers. Après, dans l'anamnèse, il y a des pathologies comme la myasthénie ou d'autres syndromes de la plaque neuromusculaire qui contre-indiquent l'utilisation de la toxine botulique. Et puis, il y a certains médicaments qui peuvent potentialiser l'action de la toxine et qui sont contre-indiqués, comme les curarisants, certains antibiotiques. Ensuite, on a tous, dans notre expérience, on a tous observé qu'il y avait des cas de patients qui étaient multi-injectés avec la toxine et qu'il y avait un échappement, c'est-à-dire qui développaient des anticorps neutralisants et qui n'avaient plus d'effet avec la toxine. Donc, il faut pouvoir, à ces patients-là, leur proposer autre chose. Donc, et puis, un autre cas aussi, c'est que certains patients ont peur du mot toxine et ils refusent que l'on utilise la toxine botulique. Donc, comment utiliser les fillers dans ces indications? Donc, je vais vous montrer dans un premier temps comment on peut relever la queue du sourcil avec la canule. Je vais utiliser un produit de chez Filorga, Art Filler. Vous allez le voir sur l'écran. Donc, Art Filler Universal, qui est un produit qui est moyennement réticulé, qui peut être utilisé dans toutes les zones anatomiques et qui va pouvoir projeter et relever la queue du sourcil. Je vais le faire à la canule. Ensuite, je vais traiter les rides d'expression, les cassures, avec une technique de blanchiment. Et pour cela, je vais utiliser, comme vous voyez, l'Art Filler Fine Line. L'Universal, c'est un produit qui a une durabilité de 18 mois. Il y a eu des études qui ont été faites aussi au niveau du sillon nasogénien. Il y avait 98,4% patients qui avaient encore une correction à 18 mois. Donc, je vais vous montrer le plan de traitement. Donc, je vous présente ce soir Valérie, notre modèle. Valérie a déjà eu des injections. Je lui ai traité le tiers moyen du visage. Et puis, ce soir, je vais vous montrer comment on peut traiter le tiers supérieur avec des fillers. On a un crayon, oui. Donc, au niveau du sourcil, je vais faire un point d'entrée, une anesthésie locale au niveau de la queue du sourcil. Et avec la canule, je vais restaurer le coussinet adipeux de Sharpie et faire du volume ici pour relever la queue du sourcil. Et en même temps, avec ce point d'entrée, je vais pouvoir traiter. Je ne sais pas si on voit bien, elle a une petite concavité au-dessus du sourcil. Elle a un creux sus-sourcilier. Et là, avec le même point d'entrée, on va pouvoir corriger cette partie au-dessus du sourcil, ce qui va permettre de relever le sourcil. Et je trouve que dans mon expérience, par rapport à la toxine botulique, je trouve qu'on a une meilleure élévation du sourcil. Ensuite, pour les rides d'expression, Valérie, allez-y, contractez le... Voilà. Donc là, je vais traiter les rides d'expression avec, vous verrez la technique, point par point, dans le derme superficiel, avec un blanchiment. Et je vais utiliser l'Art Filler Fine Line, qui est le produit idéal pour cette indication. Donc voilà, je me prépare et je vais commencer à injecter.
peux venir, Benassiane, s'il te plaît? Tu peux me passer l'axilo? Donc je vais injecter dans un plan profond au niveau sous le sourcil, chez la femme, plutôt dans cette partie du sourcil. Chez l'homme, on peut injecter beaucoup plus loin, jusqu'à la glabelle, et injecter au-dessus du sourcil pour créer des bosses frontales qui vont masculiniser l'homme. Donc là, je fais un point d'anesthésie à la xylocaïne. Voilà, ça va brûler un petit peu. Voilà. Donc là, je vais faire un pré-trou. J'utilise une canule de 25 gauges. Docteur Roubla, petite question, pourquoi utilisez-vous la canule plutôt que l'aiguille pour cette indication? Eh bien, on peut utiliser l'aiguille, mais avec la canule, il y a moins de risque d'hématome. Et puis ici, il y a quand même une artère, il y a le paquet vasculo-nerveux qu'il ne faut pas embrocher. Donc on a moins de risque à la canule. D'accord. Et si jamais on utilise une aiguille, c'est vraiment point par point? Au niveau de l'aiguille, il faut aller profond, au contact osseux, et faire un bolus au niveau de cette partie du sourcil pour remonter le sourcil. Très bien, merci beaucoup. Donc voilà, j'ai ma canule, je sors le produit. Il ne faut pas oublier de sortir le produit. Quand on est médecin débutant, quelquefois on laisse de l'air. Ça m'est déjà arrivé. Donc chasser l'air. Voilà. Alors, je vais dégager. J'ai fait un pré-trou qui est un peu en dessous du sourcil. Donc je pense que je n'ai pas fait assez large. Ça y est, je suis passé. Voilà. Donc je tiens avec mon index le rebord orbitaire supérieur. Il ne faut pas être dans l'orbite. Donc voilà, je soulève le sourcil. Hop. Voilà, ma canule est jusqu'ici. Et je vais injecter en rétrotraçant. En fait, je veux augmenter le volume au niveau du coussinet de Charpie. Parce que la graisse, avec l'âge, la graisse diminue et on a une chute de la queue du sourcil. C'est pour ça que je vais redonner du volume ici. Est-ce que ça va, Valérie? Donc j'ai injecté 0,02. Je vais regarder un petit peu. Alors ce qui est bien, c'est de regarder comme ça, dans ce sens-là, le visage, pour prendre des repères, de regarder de bas en haut. Voilà. En fait, ce que je voudrais, vous voyez là, c'est plat, et moi je veux voir un petit bombé ici. Donc je vais injecter, je vais mettre plus de produit parce que je vais obtenir ça, le petit bombé qui est là. Donc une astuce, c'est de regarder le visage comme ça et de marquer la zone dans laquelle on veut augmenter le volume. Donc je retourne par le même point d'entrée. Donc là, ça va être plus, comme il y a eu l'anesthésiant, donc ça va être plus confortable pour Valérie. Voilà, je repasse. Et je veux mettre plus de volume là, en profond. Là, je suis profond, je suis sous le frontal, je suis sous l'orbiculaire, je suis vraiment assez profond. Docteur Roubla, est-ce que vous pouvez nous préciser la longueur de la canule que vous venez d'utiliser? C'est une 60 mm. Donc c'est une 25 gauge et 60 mm Voilà. de longueur. Merci. Et avec cette technique, on peut arriver à relever la queue du sourcil entre jusqu'à 5 mm. Donc je regarde. Il
il faut masser, étaler le produit. Donc l'universal est un produit qui s'étale bien. Et puis l'intérêt, c'est que dans les canules, on a 1,2 ml. Et l'autre intérêt, c'est qu'il n'est pas visible à la dynamique. C'est-à-dire que quand la personne va avoir des expressions, on ne va pas voir le produit. Donc là, j'ai relevé le sourcil. On voit qu'il y a un creux. Alors, je ne sais pas comment on va le voir là au niveau de la caméra. Ici, il y a le creux sus-sourcilier que je vais combler par le même trou. Est-ce qu'on le voit là? Voilà, peut-être là. D'accord? Donc voilà, je vais partir. Et là, je vais passer sous le frontal. Il y a un espace de glissement, c'est l'espace de Merkel qui est peu vascularisé, qui est avasculaire. Et il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque avec la canule. Donc je repasse par le même point d'entrée. Voilà. Et là, vous voyez, je suis sous le frontal. On voit la canule qui est là. Je suis dans l'espace de Merkel et je vais combler le creux sus-sourcilier. Donc il y a des petites adhérences. Donc, il faut pousser la canule de temps en temps. Voilà, il faut avoir l'expérience. C'est normal. On voit où il y a la canule. Oui, je montre bien. De ce point-là, on peut même corriger toute la zone frontale. Et lorsqu'il y a une concavité centrale frontale, on peut aller jusqu'à la concavité. On peut corriger jusque la racine des cheveux pour vraiment relever le sourcil et ouvrir le regard. Ça va, Valérie? Voilà, là je suis passé. Ma canule est ici. Donc je suis sous le frontal, dans l'espace de Merkel. Et j'injecte en rétrotraçant. Donc là, ça accroche, on y va doucement. Voilà, je passe. Il ne faut pas avoir peur de pousser. Docteur Roubla, une question du chat en ligne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les zones à risque dans cette région? Alors, dans l'espace Merkel, il n'y a pas de zone dangereuse. Il y a un espace de glissement. Il y a le frontal, la galéa. Entre la galéa et le périos, il y a l'espace de glissement, l'espace de Merkel. Là, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas d'artère. Si on est au-dessus, oui, il y a un risque. Le risque, ce sont les artères, le paquet vasculo-nerveux supraorbitaire qui passe ici. Mais je suis dessous. D'accord. Donc, il faut bien être au-dessous. Il faut être profond. Il faut arriver à être dans cet espace profond. Est-ce que vous pouvez nous préciser du coup la quantité que vous venez d'injecter? Donc là, j'ai mis, c'est une canule donc de 0,12. Il me reste 0,4. Donc j'ai mis 0,8. Alors quand on fait les injections au niveau du front, dans la zone frontale, on a toujours des œdèmes le lendemain. C'est jamais très lisse. C'est pas comme au niveau des pommettes. Il peut y avoir des irrégularités pendant quelques jours, mais ce n'est pas grave. Après, ça se place. Donc là, je vais regarder, je vais comparer pour voir si j'en ai mis assez. Je vais regarder par rapport à l'autre côté. Donc on peut voir de face la caméra? Oui. On va placer la patiente juste mettez-vous debout. Voilà, asseyez-vous, c'est bon. Qu'on puisse regarder. Ça va Valérie? Ça va. Bon, je vais vous donner un miroir comme ça vous. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, c'est très joli. Oh, oui, il est bien relevé là. Oui, oui. Alors c'est un tout petit peu douloureux au niveau de l'anesthésion, effectivement. Oui, et après ça va, c'est tout à fait supportable. Donc vous voyez au niveau de la queue, là je vois qu'il manque un peu de produit. Donc je vais retourner ici, je vois qu'il y a une petite dépression là. Donc je vais rajouter du produit là.
Est-ce qu'on voit la différence ou pas de face? Voilà. Donc on voit que en fait le sourcil, la queue du sourcil qui part en arrière avance. Donc on voit plus la longueur du sourcil. Ici on voit que le sourcil part en arrière. Donc c'est ce qui serait bien. Là il y a un début de concavité temporale. Ce serait de combler avec un produit volumateur. Donc ça compléterait le traitement. Après, on pourrait faire plus de produits et travailler toute la zone frontale avec la même technique. Et voilà, ce qui donnerait vraiment, ça rehausserait on remonterait le sourcil comme ça. Si on peut travailler avec des canules très longues de 70 millimètres, pardon. On peut travailler toute cette zone anatomique jusqu'au cuir chevelu, toujours dans le même espace, et pour relever le sourcil, ce qu'on n'obtient pas avec la toxine. Donc là, je vais continuer. Docteur Roubla, est-ce qu'on aurait pu obtenir le même résultat si on avait utilisé la toxine? Non, justement. Justement, non. Avec la toxine, on arrive à... Donc, au niveau de la balance fronto-orbitaire, on injecte la queue du sourcil au niveau de l'orbiculaire, qui est le muscle abaisseur, et ça permet de gagner quelques millimètres, mais on n'arrive pas à rehausser autant. À mon avis, hein, dans mon expérience, non. Donc là, Merci beaucoup, Dr Roubla. Donc, je vais retourner compléter ici la zone où il manque un peu de produit. Voilà, hop, j'y suis. Une fois qu'on a trouvé le plan, vous voyez, la canule, elle est là. Et avec cette technique, je vais vous montrer jusqu'où on peut travailler Vous voyez, la canule, elle est là, au niveau de la racine des cheveux. Et de ce point d'entrée, on peut travailler toute cette zone. Comme ça, lorsqu'il y a une dépression, on peut faire un lifting du frontal avec cette technique. Ça va, Valérie? Donc j'injecte en rétrotraçant. Il y a des petites adhérences. On peut injecter en antérotraçant pour anesthésier, puisqu'il y a de la lidocaïne. Je vais regarder si j'en ai mis assez. Voilà, je masse un peu. On va regarder. Elle va s'asseoir. On va regarder si on en rajoute ou pas. Voilà. Donc, il faut regarder sur différents angles. Tenez, Valérie. En fait, il faudrait, ce que je n'ai pas fait, ce qu'on pourrait faire, c'est mesurer la hauteur entre le canthus externe et la queue du sourcil, avant et après. Et là, on voit combien on a gagné de millimètres. Vous voyez la différence? Qu'en pensez-vous? C'est très joli, ça ouvre vraiment le regard. Et donc là, il y a très naturel. Ouais. Là, ce sont des œdèmes. Il y a quand on travaille le front, il y a toujours des petits œdèmes comme ça qui durent quelques jours. Ça sera encore mieux dans 2 jours. Voilà. Le résultat il sera optimal au bout de 48 heures. Donc je regarde si j'en rajoute ou pas. Si, il en manque encore. Donc, il ne faut pas hésiter à soulever la patiente pour regarder, il faut regarder dans différents le avant plans et le après. De profil. Je vois que là, il y a une petite cassure. Il ne reste pas grand-chose, mais il en manque un peu là. Donc, je vais en remettre là. Voilà, on retourne par le même point d'entrée. Par contre, je ne vais pas avoir assez de produits, donc j'ai changé de seringue. Donc là, je suis toujours avec l'Universal. Le même pré-trou. Et là, c'est plus facile parce qu'on a fait un plan de clivage. Là, voilà. J'ai travaillé un peu plus le front. Je ne sais pas si on voit bien comme ça. Ça va?
Donc là, j'ai mis 0,03. Il faut injecter progressivement. On regarde, on marque, on fait asseoir le patient, on regarde avec différents éclairages. Vous pouvez voir. Je pense que je peux encore le remonter plus. Donc je vais en rajouter ici. Je voudrais le remonter un petit peu plus là. Et l'ouvrir un peu plus. Voilà. Allez, ici. Il faut vraiment regarder, prendre ses repères, recommencer et prendre son temps. Voilà. Je suis passé. Donc je tire là pour être profond, pour être vraiment dessous. Là, je suis juste sous mes traits de repère et je fais un bolus. Voilà. On va regarder. Est-ce qu'il y a des questions, Chama? On va voir, Valérie. Donc là, on voit qu'il y a une ouverture au niveau entre la queue du sourcil et le canthus externe. Il y a cet effet bombé comme ça, qui est plein, hein, parce que chez l'adulte jeune, la paupière supérieure est pleine, elle n'est pas creuse. Donc une paupière vieillie, elle se creuse, mais une paupière jeune, normalement, on a une plénitude au niveau de la paupière supérieure. C'est pas mal ça, je trouve. Voilà, je vais faire l'autre côté. Donc, alors comment je me place pour voir? Donc je fais le point d'anesthésie au même endroit. Voilà, ça brûle. C'est fait. Un pré-trou de 25 gauges. Docteur Roubla, Oui. une question. Dans le plan de traitement, est-ce que les patientes, elles viennent vers vous et réclament le fait qu'elles sentent que leur regard il est triste, ou est-ce que vous proposez ce traitement? Elles ont l'air tristes, mais elles ne savent pas l'identifier. Donc l'air triste, c'est souvent c'est décroché. L'air triste, souvent c'est les cernes, la vallée des larmes. Souvent c'est la partie inférieure du périorbitaire. Et quand on traite les cernes, la vallée des larmes, quand on remonte le mid-face, après, c'est à nous de proposer, de leur expliquer qu'on peut relever la queue du sourcil, qu'il y a des techniques avec des fillers, et on peut ouvrir le regard, leur proposer justement cette technique-là. Mais elles ne demandent pas, rarement, elles ne demandent pas. Donc, Voilà. Donc il faut vraiment créer le besoin et proposer à la patiente. Leur montrer devant le miroir ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Dr Roubla. En fait, j'ai mis... là, il me reste... Donc là, j'ai mis 0,3 cette seringue. Et là, 0,2. Il me reste 0,2. Donc j'ai mis 1,03, 0,8. J'ai mis 1,3 millilitres. Parce qu'on voit, je ne suis pas devant la caméra là. Je ne sais pas comment je vais faire. Pour vous montrer.
Donc le pré-trou, je l'ai fait. Je soulève. Voilà, je passe en profond. Ma canule est là, vous voyez. Donc je prends le sourcil. Hop. C'est le premier passage qui est délicat parce que avant d'injecter, là j'injecte tout de suite la xylo. Il y a de la lidocaïne dans le produit, donc ça va anesthésier tout de suite en rétrotraçant. Je ne sais pas si je suis devant là. Chama, dis-moi si on voit là. Ou si je... Oui, on voit, là avec la main, ça cache un peu. Voilà. Là, on voit très bien. Alors, et comme ça? Très bien. On voit très bien maintenant. D'accord. Docteur Roubla, on a une question du Maroc. Et quand on a un excès de graisse ou d'affaissement au niveau des paupières, que fait-on? Est-ce que cette technique elle est valable ou est-ce qu'il y a d'autres techniques que vous pouvez nous proposer? Au niveau de la paupière supérieure? Oui. Donc s'il y a un excès cutané, bon, ça va être chirurgical. Après, si l'excès est trop important, il faut, on peut remonter en travaillant tout le front. Si c'est vraiment creux, on peut avec cette technique travailler tout le front jusqu'au cuir chevelu. Il faut mettre quand même beaucoup de produits. On arrive à remonter. S'il y a trop d'excès, non, à mon avis, c'est chirurgical. Merci beaucoup, docteur Roubla. Ça va, Valérie? Voilà, je fais un premier passage. Je regardais, j'ai marqué. Voilà, je vais l'asseoir. Alors là, ça paraît beaucoup parce qu'il y a le creux qui n'a pas été traité. Donc, je vais maintenant traiter toute cette zone-là pour tirer. C'est ce que je vais faire tout de suite. En fait, quand on traite le sourcil, il y a le sourcil et ce creux sus-sourcilier qu'il faut corriger en même temps. Donc j'ai préparé une seringue. J'ai pas de pince. Docteur Roubla, vous revoyez vos patientes après combien de temps? Au bout d'une semaine, on les revoit à une semaine. Il faut le temps. Là, il va y avoir un œdème pendant 2-3 jours. Ça va dégonfler et puis on revoit au bout d'une semaine pour symétriser ou pour retoucher. Donc là, je vais travailler le creux sus-sourcilier. Avec le même point d'entrée. Voilà, j'y suis. Voilà, ma canule est là. On le voit. Donc là, je suis comme tout à l'heure, hein, je suis sous le frontal, sous la galéa, entre la galéa et le périoste, dans l'espace de Merkel. Je ne sais pas si on voit, je mets la main devant, mais On voit très bien, docteur dis-moi Roubla. si je gèle. Non, non, on voit très bien. On voit très bien à l'écran. Voilà, ma canule est là. On est toujours profond. Il faut toujours être dans l'espace de Merkel. Il ne faut pas être en sous-cutané. C'est pour cela qu'on propose aux médecins qui sont intéressés par le traitement de cette zone périorbitaire des formations pratiques en one-to-one avec le docteur Roubla qui anime la formation. Et on a une prochaine formation le samedi 28 avril. Et docteur Roubla, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler des formations pratiques? Alors, les formations pratiques en one-to-one, c'est de faire l'analyse avec un modèle du visage du patient ou de la patiente avec le médecin.
le laisser analyser et ensuite lui expliquer les zones à risque, les zones dangereuses. Après, on discute des différents produits à utiliser, soit un produit volumateur, les différents plans d'injection, profond, superficiel, les points d'injection. Et après, c'est le médecin qui injecte. Moi, je n'injecte pas, je fais injecter le médecin. Et surtout, on manipule l'aiguille et la canule. Voilà, les deux techniques, la canule et l'aiguille. Il faut qu'ils sachent, en repartant, utiliser la canule, utiliser l'aiguille. Très bien, merci beaucoup, docteur Roubla. Ça va, Valérie? Je vais enlever la main pour qu'on voit. Là, on peut tendre la peau pour passer plus facilement, voilà. Tu me dis si on voit bien ou si je gêne. Allez. Voilà. Docteur Roubla, est-ce que vous avez injecté plus de produits sur cette zone parce qu'elle est plus marquée ou est-ce que c'était les mêmes quantités? Parce qu'on n'a pas vu la quantité injectée. Donc là, j'ai repris une seringue entière. Il me reste 0,4. Donc j'ai injecté 0,8 avec cette seringue. Et là-bas, j'avais dit que j'avais injecté, je ne sais plus. 0,8. 0. Là, il reste 0,2. Et là, il reste 0,3. Donc il reste 0,5 que sur 1,4. Donc j'ai mis 0,5. 0,9. Voilà. Non, il y a eu deux seringues de 1,2, ça fait 2,4. Et il reste 0,5, donc 1,9. 1,9. Voilà. C'est ce que tu avais dit? Oui, c'est Pardon. c'est pas grave. Alors là, je vais regarder, puis je vais prendre mes repères. Là. Parce qu'en fait, le but, c'est de symétriser, de ne pas mettre plus d'un côté que de l'autre. Donc là, je vois qu'il en manque ici. Toujours le creux. Là. Donc il faut que j'en rajoute là. C'est bon. Je ne sais pas si je peux le faire de ce côté-là. Si, je vais essayer de le faire de ce côté-là. Comme ça, je ne vais pas masquer pour éviter de cacher avec la caméra. Voilà. Docteur Roubla, quelles sont les autres tendances pour optimiser notre résultat que vous pouvez... Eh ben, c'est quand il y a des creux temporaux. À mon avis, il faut commencer par les creux temporaux. Ensuite, quand il y a ici un creux au niveau du front, on fait un point d'entrée au niveau de la glabelle et on peut travailler toute cette zone anatomique du front pour relever au niveau de la tête, du sourcil. Et c'est après de travailler toute la partie haute du front avec la même technique. Et quels sont les prérequis pour l'injection de cette zone des tempes? C'est-à-dire pour injecter les tempes, quelles sont les zones qu'on doit éviter? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors, il faut injecter des produits volumateurs en profond. On peut utiliser la canule en superficielle au-dessus de la ponévrose superficielle. Moi, je préfère injecter en profond dans le muscle. Hop. Voilà, je vais injecter un peu. Ça va, Valérie? C'est plus sensible, là. Hop, voilà, j'arrête. Je vais attendre que la lidocaïne anesthésie. Donc les tempes, ce qu'il faut éviter, c'est l'artère faciale, l'artère temporale superficielle, et puis pas l'artère faciale, et la branche frontale du facial. Donc il faut injecter tout de suite après le rebord orbitaire vers le centre. Très bien. En profond. Merci beaucoup, docteur Roubla. Ça va, Valérie? Oui. Je suis désolé. Voilà, là, je masse. Je vais regarder ce que ça donne. Je
pense qu'il en manque encore ici. Il en manque encore. Docteur Roubla, on a une question parce qu'il y a des gens peut-être qui viennent de nous rejoindre sur le live. Quel produit vous venez d'utiliser? Alors là, j'ai utilisé de l'Art Filler Universal de chez Filorga. C'est un produit, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qu'on peut utiliser dans beaucoup de zones anatomiques du visage. Comme son nom l'indique. Voilà. C'est un produit qui est souple, qui est volumateur Malléable. et qui a une durabilité à peu près de 18 mois dans certaines zones anatomiques. Les zones, par exemple, au niveau du Mobile. sillon. Donc là, je finis la seringue et après, je ferai le traitement des rides d'expression avec le produit plus fin de la gamme, le Fine Line. Donc on a préparé la patiente avec de la crème Emla. J'ai terminé. On va regarder. Ça va, Valérie? On va regarder. Est-ce qu'on a un autre crayon Donatienne, s'il te plaît? Oups. Là, il y a un creux, mais le creux il est au niveau de la cavité temporale. Donc, il faudrait mettre du volume. On pourra le faire dans un second temps pour justement, comme tu m'as posé la question, optimiser le résultat et traiter ici cette concavité temporale. Docteur Roubla, rappelez-nous un peu cette zone anatomique parce qu'il y a des personnes qui sont très intéressées et qui n'ont pas suivi. Alors, au niveau du front? Au niveau du front et des tempes aussi. Alors, au niveau du front. Un petit rappel anatomique. D'accord. Donc, au niveau du front, il y a un espace, de glissement qui est l'espace de Merkel entre la galéa, donc il y a la peau, le frontal, la galéa, un espace de le Merkel et le périos. Donc, il faut arriver à être profond et glisser la canule dans cet espace de glissement où il n'y a pas, qui est avasculaire. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait pour Valérie. Et une fois qu'on est dans cet espace, au niveau de tout le frontal, on a cet espace-là. Donc en partant d'ici, on peut travailler toute la zone ici du front. Si nécessaire. Oui, voilà. Ici, souvent, il y a une... non, on n'a pas assez. Donc quand il y a une concavité centrale, on fait un point d'anesthésie, un pré-trou, et avec la canule, donc on passe dans l'espace de Merkel et on travaille toute cette partie centrale. Merci, Donatienne. Donc voilà, ici. On peut travailler toute cette partie centrale en partant d'ici et en éventail. Donc et ça permet de relever vraiment voilà, au niveau de la tête du sourcil, de remonter comme ça. En plus, ça atténue les rides d'expression frontale, parce qu'on met du volume, on met de la matière. Au niveau des tempes, donc la loge temporale, on a la crête temporale ici, on la sent à la palpation. La racine des cheveux. Là, le bord supérieur de l'os zygomatique. Donc on a le frontal qui passe ici. Et en fait, on va injecter là. À l'aiguille, on va injecter ici, après le rebord orbitaire externe, vers le centre, en passant sous les deux aponevroses temporales, en profond dans le muscle. Donc là, on n'a pas de risque. Après, on peut faire en arrière un point ici pour combler cette partie postérieure.
on n'injecte pas au milieu. Merci beaucoup, Dr Roubla. Et la zone des tempes, un live aura lieu sur, Voilà, je le fais pas sur ce soir, la zone des tempes parce qu'il y aura un live sur les spécialement. tempes. Voilà. Dr Roubla, nous avons une question du web du docteur Bartholomé de Belgique. Comme effet indésirable, ne craignez-vous pas un œdème palpébral supérieur de l'acide hyaluronique? Ben là, je ne suis pas dans la paupière, hein, je suis au-dessus. Donc là, j'ai injecté au-dessus du sourcil et dans l'espace de Merkel. Le sourcil, il sépare le muscle frontal de l'orbiculaire, de la région orbitaire. Donc là, je suis au-dessus. Je ne suis pas dans l'orbite, je ne suis pas dans la paupière. Donc non, je ne crains pas. Très bien. Merci beaucoup, Dr Roubla. Non, par contre, il peut y avoir des œdèmes là où j'ai injecté, où j'ai décollé le frontal. Donc voilà, là on voit qu'il manque, pour optimiser le résultat, on voit qu'il manque le comblement ici de la concavité temporale, mais bon, on fera ça dans un autre plan de traitement plus tard. Donc maintenant, je vais utiliser pour les rides d'expression le fine line. Je vais vous montrer la technique. Donc j'ai pris une aiguille de 33 gauges. C'est les aiguilles les plus fines, parce que je mets très très peu de produit et je vais injecter dans le derme superficiel. Allez-y, foncez. Docteur Roubla, pourquoi utilisez-vous un produit fin pour cette indication? Expliquez-nous. Parce que là, les rides, elles sont très très fines. Donc je ne veux pas surcorriger. Très bien, merci beaucoup. Donc là, il faut bien repérer. Voilà, en faisant ça, on voit la cassure. Pardon, docteur Roubla? Je repère ici la cassure. Très bien. Donc là, les rides sont vraiment superficielles. Parlez-nous un petit peu des propriétés de ce produit. Alors, c'est un produit qui est utilisé en superficie. Donc, pour le derme superficiel, pour tout ce qui est des cassures, au niveau du code-barre, pour les lèvres aussi, au niveau de la patte doigt. On peut l'utiliser aussi en cocktail avec dans le BioNutriLift. Voilà. Le protocole BioNutriLift. En fait, je repère ici la cassure. Donc j'ai mon aiguille qui a... Je n'ai pas injecté dans le sens de la ride, comme ça, en rétrotraçant. J'ai injecté perpendiculairement à la ride. Par contre, je vais mettre des lunettes là. Je vais mettre des loupes. Pour être précis. Donc on voit la ride qui part d'ici. Je vais faire un truc. Par exemple, quand vous avez des rides très fines comme ça, par de là à là, donc soit vous injectez en rétrotraçant dans la ride, soit vous injectez en traitant la ride comme ça. Donc je tends la peau. Et là, j'ai une inclinaison à 20 degrés. Donc je repère la ride et je fais un point pour blanchir. Voilà. J'injecte tout le long de la ride, je lâche, je regarde où est ma ride, si je suis bien dedans. Je tends la peau, je blanchis. Donc il faut faire beaucoup de points. Là, il y a eu de la xylocaïne, il y a eu de la derma avant, de la crème même là. Et voilà comment on enlève une ride. Donc là, voilà, elle a disparu. Et toutes les micro-rides, on peut les injecter comme ça, dans le derme superficiel. Vous voyez, là, on ne la voit plus. Donc ça prend beaucoup de temps. Il faut bien repérer la ride, parce que là, je la vois, et je tends la peau. Là, vous voyez, mon aiguille, elle est à 20 degrés. Je suis incliné presque à l'horizontale. J'injecte juste avant la ride, et je blanchis. Je blanchis. Je mets une goutte, hein, c'est une aiguille 33 gauche. Donc, et on peut faire toutes les rides
périorbitaire avec cette technique. Même les rides au niveau palpébral, on peut les faire ici. Il n'y a aucun risque. Je vais voir s'il y en a une. Là, je casse pour voir. Je vais regarder de l'autre côté. On peut faire les rides au niveau horizontal, pareil, la même technique. Je vais mettre derrière. J'essaie de baisser le siège un peu. Je sais pas. Oui, Donatienne, s'il te plaît. Donc on peut traiter les rides frontales de la même façon. Je vais vous en montrer une. Voilà, il y en a une qui part d'ici jusque là. Donc bon, je vous montre la technique. Donc aiguille de 33 gauche. Il faut souvent les changer parce qu'elles s'abîment vite. Elles sont très fines. J'ai pas de pince, donc faut l'enlever. Alors. Docteur Roubla, la technique du blanching que vous venez d'appliquer, est-ce que ce sont des techniques faciles à utiliser? Est-ce que ça demande Alors c'est des facile, mais formations pratiques? il y a un entraînement quand même, parce qu'il faut être bien dans la ride, il faut avoir la quantité, il ne faut pas surcorriger, mais c'est pas difficile, c'est de l'entraînement. Donc il faut venir ici nous voir. Donc je cherche des 33 gauches. Où est-ce qu'elle était la boîte? Je cherche la boîte. Il y a une boîte de 33 gauches. Voilà, alors les 33 gauches, il n'y a qu'un laboratoire qui les fait, c'est TSK. Pourquoi utilisez-vous des aiguilles aussi fines, Dr Roubla? Parce que je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de produits. Et puis il y a moins de risque d'hématome. Donc voilà, là, je sais pas si on voit là, je vais casser pour voir la ride. Je ne sais pas si on la voit bien là, sur la caméra. Et voilà, donc la même chose. En fait, je prends un repère par rapport à une tache, un pigment, parce que la technique, c'est de tirer. Une fois que je tire, je ne vois plus la ride. Donc je peux être en dehors de la ride. Donc là, je vérifie, je regarde où est. Voilà, j'ai pris mon repère et j'y vais. Je blanchis. Je ne sais pas si on voit le blanchiment. Donc on n'a pas mis assez de crème M là pour Valérie. Parce que là, elle sent. Ça va? Il faut bien préparer la patiente avec la crème M là pendant 1 heure. Donc je casse ma ride, voilà, elle est là ma ride. Donc je recherche une tache, un pigment pour la repérer parce qu'après je vais tendre là, donc là je la vois plus la ride. Je tends et là je suis à 20 degrés et j'y vais. Docteur Roubla, nous avons une question. Et on peut faire toutes les rides comme ça. Après ça va très vite. Hein. Moi, je suis dans la ride, je suis parti. On peut faire aussi les rides du cou, comme ça. Et justement, on a une question du web. Est-ce qu'on peut traiter les rides au niveau des petites ridules au niveau du cerne? Alors au niveau de la paupière, la partie palpébrale de la paupière, le risque ce sont des œdèmes quand même. Les rides qui sont sous la paupière ou latéralement. Latéralement, il n'y a pas de problème. Oui, ça n'a pas de doigt, il n'y a aucun problème. La pas de doigt, ça va. Il faut faire attention, c'est les petites rides qui sont vraiment sous la paupière, là, donc il y a un risque d'œdème. Là. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de demandes et on n'a pas beaucoup de choses à proposer. Pour ces rides-là, on ne peut pas faire de la toxine parce que après il y a des œdèmes. Et qu'est-ce que vous proposez dans ce cas-là, par exemple, lors de nos formations pratiques? Qu'est-ce que vous pouvez proposer aux médecins pour traiter ces zones un peu difficiles à traiter? Eh ben, j'ai pas vraiment de tuyaux pour traiter les rides qui sont vraiment sous
sous le rebord palpébral. Ces rides qui sont ici, là, c'est compliqué à traiter. On ne peut pas faire de toxine. Si on fait une unité, il y en a qui font une unité, mais ça ne fait pas grand-chose. Si on fait trop d'unités, eh ben, il y a le muscle orbiculaire, il va plus se contracter, et il y a le drainage lymphatique, donc on va avoir un œdème pendant 6 mois. Donc parce que le muscle orbiculaire, il chasse, c'est un accordéon, donc il va chasser la lymphe, et donc on va avoir une rétention des œdèmes. Donc on ne peut pas faire avec cette technique-là. Moi, je ne le ferai pas ici. Merci beaucoup, donc docteur Roubla. Je n'ai pas de recommandations. Non. Est-ce qu'on voit là que ça blanchit à la caméra? On voit très bien, docteur Roubla. Voilà, le produit est fin. On peut l'étaler. Après, il y a d'autres médecins qui passent la canule et qui travaillent en rétrotraçant. Le souci, c'est si on n'est pas vraiment au fond de la ride, on va faire un rail et on va passer à côté de la ride. Donc il y aura la ride plus un rail. Et c'est peut-être aussi ce type de difficulté qu'on peut rencontrer lors des formations pratiques pour cette technique. Laquelle? Blanching. Ah oui. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer lors des formations pratiques avec cette technique? Eh ben, en fait, il n'y a pas de difficulté. Il faut vraiment. La difficulté, c'est de visualiser la ride, parce que une fois qu'on a visualisé la ride, donc cette technique, il faut tendre la peau. Donc déjà, quand on tend la peau, on ne voit plus la ride. Donc on peut injecter en avant ou en arrière et pas dedans. Donc le plus dur, c'est pas la technique, parce que voilà, là je suis à 25 degrés et j'injecte une goutte. Donc ça, tout le monde peut le faire. Mais c'est de repérer la ride. Et quand on tend la peau comme ça, c'est de prendre. Voilà, on regarde une tache et puis on essaye d'être dans la ride. Donc on prend des repères au niveau des taches cutanées. En fait, c'est la seule difficulté. Très bien. Merci beaucoup, docteur Roubla. Donc voilà la petite ride qui est là, avec cette technique. Donc on n'en a plus. On peut traiter, avec cette technique, on peut traiter tout le visage, toutes les micro-rides, partout. Par exemple, je vais faire celle-ci, là, au niveau de la racine du nez. Je ne sais pas si on a mis de la crème même là. J'essaye, Valérie. Hein. Donc ça ne va pas, vous me dites? Donc voilà, il y a une ride qui est là. Je vais tendre, comme ça, c'est compliqué. J'arrive à tendre. Je repère, là, il y a une petite... Là, il y a une tache blanche. Voilà, je prends mon repère au niveau de la tache blanche. Et la ride, elle est juste à côté. Donc je tends. Et voilà. Donc, je fais quelques points, je regarde si j'étais bien dans la ride. La difficulté, c'est d'être dans la ride. Hein. C'est pas la technique. Et là, je suis vraiment dans le derme superficiel. Et là, je montre juste celle-ci. À chaque fois, je mets une goutte. De toute façon, avec une 33 gauche, on ne peut pas mettre beaucoup de produits. Voilà. On va pouvoir montrer à Valérie les résultats. Donc voilà, la ride a disparu. Elle doit être impatiente. Oui, pardon, je n'ai pas vu la fin de ce côté-là, donc je suis impatiente de découvrir. Merci. Donc après le lendemain, il y a des petits points, parce que vous avez vu, donc c'est une technique où c'est point par point. C'est vraiment... donc ça fait pendant un jour comme si un chat l'avait griffé. Mais il n'y a pas d'hématome, je suis dans le derme superficiel. Donc voilà, les deux techniques qu'on peut faire sans toxine botulique. Là, elle a un petit œdème. Docteur Roubla, on a une question du web, docteur Bérébi. Est-ce qu'on en injecte le biseau Le biseau vers le haut. Vers le haut. Oui, je ne l'ai pas précisé, le biseau vers le haut.
Tout à fait. Donc, on confirme, c'est le bisou vers le haut. Merci beaucoup, docteur Roubla. Alors, on montre à Valérie les résultats. Donc là, j'ai traité la ride ici, la ride du front. D'accord. Voilà. Là, il y en avait une au-dessus. On peut les faire toutes comme ça. Donc, ça prend du temps. Hein. Merci beaucoup, docteur Roubla, pour ces précisions. Merci à Valérie. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la partie débat. À tout de suite. Nous revoilà pour la partie débat avec le docteur Pierre-Louis Roubla et Valérie, notre modèle. Docteur Roubla, parlez-nous un peu de cette technique chez l'homme. Utilisez-vous la même technique et les mêmes produits? Alors, la même technique, oui. Mais chez l'homme, il faut faire des... En fait, le produit, on va aller beaucoup plus loin. Je vais le dessiner. Pour masculiniser chez l'homme, on va partir du même point d'entrée. Et en fait, on va créer des bosses frontales là pour avoir un regard plus profond. Ce qu'on ne fait pas chez la femme. Avec des canules plus longues. Avec des canules plus longues. Là, c'est une 60. Je pense que en tirant comme ça, on peut y arriver. Et on crée des bosses frontales. Et est-ce que Voilà. c'est avec le un même produit, produit? On peut utiliser un produit plus volumateur. D'accord. Art Filler Volume, peut-être? Voilà, par exemple, Art Filler Volume, qui est parfait pour cette zone-là, pour projeter. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des bénéfices de l'Art Filler Fine Lines sur toutes les petites ridules au niveau du visage? C'est un produit qui est facile à utiliser, qui est très visqueux. On peut, si jamais il y a un bolus, on peut l'étaler, donc il s'étale facilement. On peut, dans cette technique de blanching technique, on peut l'utiliser pour toutes les rides, même les petites rides ici au niveau de la paupière, mais pas celle-ci. Il ne faut pas aller si près, mais on peut utiliser toutes les rides de la patte doigt. On peut utiliser jusqu'à la paupière au niveau de la paupière. On s'arrête au niveau de la paupière, la partie palpébrale de la paupière. On reste au niveau de la partie orbitaire de la paupière. Donc, il faut aller jusqu'ici. Il ne faut pas aller dans cette zone-là parce qu'après, il y a des risques d'œdème. On peut utiliser les rides verticales, par exemple, de la paupière supérieure. On peut les traiter.
Là, vous avez vu, ici, il y avait les rides Au horizontales. niveau de la glabelle. La glabelle, voilà, la ride que j'ai traitée. Donc, c'est un produit qui est invisible et qui est facile à utiliser. Et parlez-nous un peu de la durabilité de ce produit. Alors, c'est un produit qui tient entre 1 an et 18 mois. Ça dépend des zones. Les zones qui sont mobiles, ben, le produit tient moins bien. Les zones qui bougent moins, ça tient beaucoup plus longtemps. Puis en fonction de l'hygiène de On vie peut de la l'utiliser patiente. pour les rides du code barre. C'est la même technique. Très Soit bien. on utilise avec la canule, on fait un nappage, soit on fait point par point comme j'ai fait. C'est très long. En fait, quand on a une pratique, on arrive à injecter très très vite. Mais bon, il faut faire des formations, il faut voir injecter, et puis il faut se former. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler comment peut-on éviter et gérer les complications au niveau de la zone périorbitaire? Donc la zone périorbitaire supérieure, ben, le danger, c'est ici au niveau de l'échancrure, c'est donc le paquet vasculo-nerveux supraorbitaire. Donc avec la canule, je suis allé jusqu'ici. Donc c'est assez douloureux. Chez l'homme, c'est un peu plus douloureux parce qu'on va jusque la glabelle. Et voilà, c'est le seul risque, c'est d'avoir un hématome là, mais avec la canule, il y a moins de risques. Après, là, au niveau, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, au niveau du frontal, quand on est dans l'espace de Merkel, c'est un espace qui est avasculaire, donc il n'y a pas de risque. Il faut arriver à trouver ce plan-là. Ce plan il est profond, il faut être profond, il faut être sous le frontal, et il y a un plan de glissement. Quelquefois, il y a des adhérences. Tout à l'heure, on a vu, Valérie a eu mal, il y a des petites adhérences. On injecte, on fait 2-3 gouttes de produit parce qu'il y a de la lidocaïne. Après, on pousse, on y va. Et vous pouvez aller avec des grandes canules. Moi, j'ai fait tous les fronts, j'ai fait jusque dans les cheveux avec des canules de 90 en partant d'ici. J'ai fait des liftings du front entier comme ça. Très bien. Et c'était une question du web d'ailleurs. Est-ce qu'on peut utiliser des fils BDO dans une indication pareille? Oui, il y en a qui l'utilisent. Moi, je ne le fais pas, mais il y a les Coréens surtout. En France, on peut utiliser les fils PDO, des fils aussi résorbables, les fils avec des cônes. On peut utiliser en U, comme ça, pour remonter le sourcil. Donc, ça tient 1 année, ça tient pas plus que ce que je viens de faire. D'accord. Et c'est peut-être un peu plus douloureux. Alors, quand il y a des creux, le souci avec pour remonter le sourcil, quand il y avait un creux sourcilier, il y aura toujours le creux. Là, il faut vraiment le remplir. Quand il y a un creux central, si on met des fils, il y aura toujours le creux. Et lever les sourcils, voilà, là, on voit, avec le produit, ça casse moins, il y a moins de rides. En fait, on a mis de la matière et il y a un soutien. Du support. Il y a un support, voilà. Très bien. Bon. Merci beaucoup, Dr Roubla. Merci beaucoup Merci, à Valérie qui était courageuse. On se retrouve la semaine prochaine, le mardi 24 avril, pour une prochaine formation live sur la toxine traitement des rides dynamiques. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à mardi prochain. Merci.